Rebonjour très chers frères et sœurs, nous sommes en train de partager sur ce que la parole de Dieu va faire pour nous. Alors nous avons dit que la parole de Dieu va non pas seulement faire que nous naissions de nouveau, la parole de Dieu va jouer le rôle d'aliment ou de nourriture pour nous. La parole de Dieu va nous purifier, va nous sanctifier. La parole de Dieu va faire que nous soyons libres, que nous devenions libres. Nous avons alors dit que la parole de Dieu peut aussi nous donner la foi et l'espérance. Et nous avons démontré tout à l'heure que la parole de Dieu peut apporter aussi la guérison, peut nous donner la santé. Alors, maintenant là, nous voulons parler de la parole de Dieu qui va nous donner la prospérité. Il y a beaucoup de gens qui vont, qui courent derrière la prospérité. Il y a ce qu'on appelle même un courant de pensée dans les évangiles, la prospérité, l'évangile de prospérité. Il y a des gens qui courent pour être bénis, pour avoir de l'argent. Là, on ne parle plus de péché, on ne parle plus de méditer dans la parole de Dieu. Et on dit, si tu donnes, tu vas recevoir. Et tout ça, alors, on met beaucoup plus l'accent sur la grâce, on met beaucoup plus l'accent sur la grâce, sur l'amour de Dieu et disons tous les côtés positifs de la croix. La croix, tout ce que la croix a fait pour nous de positif, guérison, délivrance, bénédiction matérielle et tout ça. Alors, beaucoup de gens mettent de l'accent sur là-dessus. Ok, je dois vous dire que si tu es dans une telle église, il faut faire très attention. Parce que la croix a des aspects. Il y a l'aspect positif et l'aspect négatif. L'aspect négatif, par exemple, la Bible dit, tu dois porter ta croix au jour le jour. Tu dois te crucifier au jour le jour. N'est-ce pas? Ou la Bible même dit, tu dois être délivré de ton ego, tu dois mourir à toi-même. Alors ça, peut-être, on pourra en parler un autre jour. Alors, tu vois, ça c'est l'aspect négatif. Alors, il faut que les deux aspects soient vraiment présentés ou expliqués ou prêchés. Mais moi, j'ai déjà expérimenté la bénédiction de Dieu. J'ai déjà expérimenté la grâce de Dieu. Alors, la prospérité de Dieu, la bénédiction qui vient de Dieu, qui n'est attachée d'aucun chagrin. Ça, j'ai expliqué ce que c'est quoi la bénédiction de Dieu. C'est que tu en as assez pour toi-même, payer tes factures, payer tout ce que toi, il te reste quelque chose pour mettre à côté, pour servir les autres personnes, pour aider les autres personnes ou pour servir Dieu. Ça, une personne comme ça est bénie. Une personne comme ça est vraiment prospère. Ça c'est la parole de Dieu. Alors, maintenant, dans la Bible dit que si nous méditons régulièrement dans sa parole, si nous mettons du temps régulièrement à méditer dans sa parole, nous serons prospères. Ton mariage va réussir, tes enfants vont réussir, ils seront bien éduqués, ils vont réussir, ils seront un modèle dans la société et toi-même, tu seras béni. Tu comprends? Alors, je peux donner seulement un témoignage. Comme moi, je suis arrivé ici en Allemagne avec moi et ma femme, on n'avait rien. Et nous avons vu comment Dieu nous a pris de rien à quelque part, où les gens peuvent dire vraiment, ces gens-là sont bénis. Vous comprenez? Donc, Dieu peut le faire aussi pour vous, frères. Alors voilà, c'est que la Bible dit. Alors il faut éviter des gens qui vont rapidement pour qu'on vous impose les mains. Moi, j'aime imposer les mains. Je sais que c'est une doctrine biblique pour transmettre le pouvoir ou la puissance de Dieu. Mais la seule condition pour Dieu, pour que nous soyons prospères, il faut méditer nuit et jour dans sa parole et mettre sa parole en pratique. Voilà ce que la Bible dit, Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu vas réussir
mais la parole de Dieu, médite la parole de Dieu au jour le jour, tous les jours. Alors le psaume 1, verset 2 à 3, toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un jour. Tu as écouté ces mots? Il prospère. Il prospère. La prospérité vient de la parole de Dieu et de la pratique de la parole de Dieu. Et il est comme un arbre il est comme un arbre près d'un cours d'eau, il donne toujours son fruit lorsque revient la saison. Son feuillage est toujours vert, tout ce qu'il fait réussit. Alors vous voyez, tout ce que tu fais va réussir si tu mets toute ton intelligence, toute ta sagesse, toute ta volonté à vouloir apprendre la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Que le Seigneur vous bénisse.